Salut, moi c'est Adrien. Aujourd'hui, on va parler d'un gobe-monnaie. Fait que c'est un petit diable, un mignon petit diable avec la queue du diable, mais qui nous sert aussi d'alimentation. Et puis, ce qui arrive, c'est que je mets de la monnaie ici dans la bouche et puis lui, il va l'avaler pour l'envoyer dans le bas. Donc, je vais faire une petite démo rapide. Après ça, je vais vous montrer un peu l'installation de façon quand même assez rapide. Et puis après ça, je vais vous expliquer un peu les trucs et les choses à savoir si jamais vous avez l'intention d'assembler cette petite chose-là. Bon, je vous montre. Donc, en connectant, tout de suite là, il commence déjà à mâcher. On lui met une pièce de monnaie ici, puis lui, il va tout simplement l'avaler. Comme ça. Et voilà, elle est tombée dans le fond. Maintenant, j'en mets une autre pièce de monnaie. Et puis, il avale. Tout simplement. Alors, je vous laisse regarder un peu l'assemblage, puis je vous reviens tout de suite après.
L'assemblage est plutôt simple, ça prend un peu de temps, c'est certain, mais ça va quand même bien pour l'assemblage de ce petit gomme-monnaie-là. Pour ce qui est de l'assemblage, il faut quand même retenir certaines petites choses parce qu'il y a des choses qui sont un peu, je dirais pas difficiles à faire, mais il faut faire attention. Il y a des pièces qui peuvent casser, dépendamment de la qualité de votre PLA aussi. Et puis, en passant, j'ai utilisé du PLA, mais j'ai aussi utilisé du TPU. Mais ça, je vais en revenir un petit peu plus tard là-dessus. Et puis, il faut suivre le schéma électronique. Ce que vous faites, la première chose qu'on fait, on fait l'assemblage de l'électronique et puis on programme aussi le Arduino Nano pour pouvoir faire nos tests, pour voir à ce que tout fonctionne avant même d'assembler toute l'électronique. Donc, première chose, on fait l'assemblage et puis on programme le Arduino Nano, puis on fait les tests. On regarde si le step moteur tourne, et puis le servo moteur, s'il fonctionne bien aussi, si tout semble fonctionner comme il faut. Les paramètres qui sont dans la programmation, vous pouvez les changer comme vous voulez, là. Il n'y a pas de problème pour ça. La première chose, une fois que l'électronique a été testée, vous allez prendre le servo moteur et puis vous allez enlever 1 mm. Parce que le servo moteur, c'est bon, la partie dentelée est ronde, évidemment. Mais il faut quand même enlever 1 mm de chaque côté parce que si on ne le fait pas, le petit engrenage qu'on entre là-dedans, lui, il va finir par tourner dans le vide. Fait que ça ne fonctionnera plus, la mâchoire, elle ne fonctionnera plus. Avant de faire ce petit bonhomme-là, il se met à mâcher. Tiens, on va lui donner quoi manger. Hein, mange. Avant de faire ce petit bonhomme-là, j'ai fait énormément de tests. J'ai passé 2 kg de PLA pour finalement réussir à faire ça. Donc, je dois vous dire qu'il y a des petites choses qu'il faut retenir si vous ne voulez pas faire les mêmes erreurs que moi. C'est certain que vous n'allez pas passer 2 kg là, pour faire ça, c'est sûr. Il y a certaines pièces qui sont un peu difficiles à emboîter. Des fois, il faut y aller un peu de côté, là, il faut tourner la pièce finalement pour l'entrée. Là, je vous parle surtout de la pièce principale qui va faire bouger la mâchoire, là. Et puis, elle peut être difficile, vous pouvez la casser. S'il faut, il faut l'imprimer à 100% PLA, mais moi personnellement, je suis allé à 20%, ça a très bien été. J'ai utilisé quand même une bonne qualité de PLA, donc ça va être à vous de voir, mais si la pièce casse tout le temps, c'est parce que c'est la qualité du PLA qui est pas vraiment bonne. Quand vous allez installer le servo moteur, c'est possible que ce soit difficile à l'embarquer comme il faut. Moi, j'ai utilisé un tournevis, puis je torse un peu la pièce, ça entre. C'est serré, c'est difficile, mais c'est possible. Vous pouvez l'installer. Maintenant, je vais vous parler un peu des roulettes. Toutes les roulettes là-dedans, j'en ai 3. Les 3 sont imprimées en TPU. La question, c'est est-ce que c'est nécessaire de toutes les imprimer en TPU? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas pris de chance, je l'ai fait comme ça pour être certain que quand la mâchoire descend, elle va écraser sur la grosse roulette, celle qui est sur le step moteur. Voyez-vous, c'est vraiment ça chez vous. C'est en TPU. Ça pas, si votre imprimante peut imprimer en TPE, c'est encore mieux parce que ça va être encore plus souple. Mais bon, un TPU, ça fait le travail, il n'y a pas de problème pour ça. J'en ai 3. J'ai elle qui va dans le haut, le palais, si on veut, hein, tout à fait en haut. Puis elle aussi, c'est la même chose. C'est bon, elle est à 100% TPU, donc il est plus dur un peu, là, mais il est quand même souple. Et puis j'ai ce petit, là, lui, ça se trouve être la langue. Dans le fond, ma roulette qui est ici vient tourner sur celui-là. Mais si je fais rien pour lui, ça va glisser, ça ne tournera pas bien. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé une balloune parce qu'il y a quand même une bonne adhérence là-dessus, hein. J'ai coupé le dessus, ici, puis j'ai gardé juste une partie, juste dans ce bout-là, dans le fond, que j'ai enfilé. Vous pouvez voir sur la vidéo, je trouve à l'enfiler sur cette partie-là, qui en fait qui trouve être la langue. Pour ce qui est d'électronique, moi j'utilise de la colle chaude.
dans ce cas-ci, j'ai utilisé de la colle chaude parce que le Arduino Nano n'est pas vraiment trou pour le fixer. Ou, bon, c'est certain que je pourrais faire quelque chose, puis ça ferait aussi, mais on y va au plus simple. Mettre de la colle. Même chose pour le driver du step moteur. Je mets aussi de la colle, les deux. C'est collé sur le top de la tête, si on veut, puis c'est tout. Ça tient très bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Pour ce qui est de l'œil magique, moi j'ai utilisé deux sortes. Quand j'ai commencé à faire mon montage, j'ai utilisé ce type d'œil magique. Ça allait bien. Au début, quand je faisais mes tests, ça allait quand même bien. Pour une raison que j'ignore totalement, c'est peut-être parce que la qualité de ça n'est pas vraiment bonne. Une fois assemblé mon Gobsu, pas une fois assemblé, pardon. Une fois que j'ai fait mon électronique, avant de refermer tout ça, puis passer mes fils en arrière, puis faire mes soudures en arrière et tout ça pour ce qui est de la queue du diable, j'ai dit tiens, je vais faire un test pour voir si tout fonctionne bien. Je l'ai bougé, lui. Tiens. Oups! Il veut de la monnaie? On va y en donner. Tiens. Bon. Je me suis aperçu que ça fonctionnait plus très bien. Ça fonctionnait bien au départ. Et puis là, ça fonctionnait plus. Je ne sais pas pourquoi. Donc, quand je l'ai dessiné, ce modèle-là, j'ai prévu mettre cet œil magique-là à place. Parce que lui, il y a des ajustements ici qu'on peut faire. Donc, je l'avais déjà prévu pour donner le choix aux gens de prendre le petit ou le plus gros. C'est certain que dans un cas comme dans l'autre, il faut enlever là, le petit capuchon qui est ici là, pour l'insérer dedans. Lui, on fait juste l'insérer dedans, puis on le colle. Mais comme je vous dis, moi, j'ai pas eu un gros succès avec celui-là. Lui, quand je l'ai installé, ça a marché tout de suite du premier coup. J'ai pu faire mes ajustements pour ce qui est des distances parce que, comme vous pouvez le comprendre, ici, dans l'œil, c'est un sensor, donc un œil magique, ou appelez ça comme vous voulez, que j'ai ici dans l'œil. Donc, aussitôt qu'il y a du mouvement d'avant, lui, il commence déjà à marcher. S'il n'y a pas de mouvement, il est toujours arrêté. Bien, c'est sûr que l'Arduino est en attente, là, il est en boucle. Mais sinon, il est en attente d'un mouvement quelconque. Puis là, on peut mettre nos sous à l'intérieur, au sous qu'on a du mouvement. Comme là, il y a un certain délai aussi. Comme là, il est arrêté. Il faut laisser un délai, je pense, c'est 20 secondes. Puis après ça, aussitôt qu'il y a un mouvement, il va le détecter. Il l'a rejeté. Et voilà. Bon, je vois. Une fois votre électronique soudée, toute prêt, fonctionnelle, assurez-vous que vos fils sont attachés. Vous allez voir, là, j'ai mis une petite terrape pour être certain là, que ça ne pointe pas dans l'engrenage. Parce que sinon, ben, ça va bloquer, évidemment. Donc, on met un petit terrape pour être certain, ou deux, pour être certain que les fils, eux, n'arrivent pas dans l'engrenage. Sinon, ça va bloquer, ça ne fonctionnera plus. Il va falloir tout démancher, peut-être dessouder, tout ça, c'est pas agréable du tout. On s'assure, quand on ferme tout ça, quand on met la partie extérieure du bonhomme, il faut être certain que tout est correct, parce qu'après ça, on lui met une petite vis ici en arrière, puis après ça, c'est fermé final. Quand on veut prendre la monnaie, après ça, c'est facile, tout ce qu'on a à faire, on le lève, la monnaie est là-dedans. Oups, là, le party est pogné. Puis, c'est ça, on lui met, on rembarque ça là. Vous pouvez, si vous voulez, faire un petit trou, puis mettre une vis pour être certain que ça ne bouge pas de là. C'est comme vous voulez, moi je ne l'ai pas fait. Comme vous l'avez remarqué, moi je l'ai peinturé. Puis ça fait bien, c'est bien correct. J'ai pris une peinture à airbrush là, j'ai utilisé un pinceau quand même, là, mais j'aurais pu prendre le airbrush puis boucher tout ça, puis ça aurait donné peut-être un plus beau résultat là, plutôt qu'au pinceau. Mais bon, j'étais un peu pris dans le temps, puis là je me suis dit ok, il faut que ça sorte. Et puis j'ai pris un petit pinceau, puis j'ai peinturé tout le tour, puis ça donne quelque chose de bien.
Sauf les pieds, eux, sont imprimés en PLA noir, tout simplement. Quand vous allez peinturer, bon, j'ai fait de l'erreur, j'avais les doigts pleins de peinture. Je suis peut-être pas un artiste en tant que tel, mais j'ai un peu taché mon petit bonhomme ici. Donc, si vous voulez pas que ce soit taché, méfiez-vous, parce que une fois que la peinture est rendue là, c'est très difficile à enlever. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le répète, la programmation, vous pouvez la changer comme vous voulez. On peut s'arranger pour que la monnaie entre plus lentement, plus rapidement. Ça, c'est la programmation du step moteur. Vous pouvez aussi changer le délai, le temps, parce que quand lui a arrêté de mâcher, j'ai mis un délai pour qu'il ne parte pas instantanément. Je trouvais ça mieux de même, mais en tout cas, faites comme vous voulez. Il y a aussi le temps qui va mâcher pour aller chercher, pour faire entrer la monnaie. On peut le mettre plus long ou plus court. Un détail que je n'ai pas encore parlé, c'est que moi j'ai installé des petits bearings comme ça pour la mâchoire. Bon, est-ce que c'était nécessaire? Je ne le sais pas. J'en ai mis pareil, je voulais être certain du premier coup. Je fais mon montage, ça fonctionne. Bon, en fait, ça a pris plusieurs dizaines de coups avant que tout fonctionne, mais de toute façon, ça fonctionne. Puis au départ, j'avais prévu mettre des petits bearings, je l'ai fait. C'est des petits bearings qu'on retrouve facilement chez Amazon. On parle de 7 mm par 3 mm par 3 mm. Et puis de toutes les pièces, vous allez voir, je vais mettre ça dans la description en bas dans la vidéo. Vous allez pouvoir commander si vous avez l'intention de le faire. Ça ne coûte pas tellement cher à faire. Le servomoteur, je n'ai pris un quand même assez puissant. J'ai pas pris les petits bleus, là, je ne me rappelle pas du numéro. J'ai pris quelque chose de quand même plus costaud. Et puis le step moteur, le petit moteur comme tel, lui, ça coûte pas cher non plus. Là. Puis en plastique, en PLA, aussi, c'est pas grand-chose. Oui, j'ai passé 2 kilos à le faire, celui-là, même plus. Mais c'est parce que, bon, je fallait le penser, il fallait le faire. J'ai fait des prototypes, toutes sortes de choses pour voir si c'était réalisable pour commencer. Et puis oui, c'est fait. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis oui, il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. Les idées, c'est pas ça qui manque. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!